Bonjour à tous, Caroline Bertou. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau week-end, malgré un temps pluvieux quand même sur toute la France. Mais bon, ça fait du bien à la nature et puis ça fait du bien aussi de laisser poser un petit peu les énergies. Donc voilà, c'est assez parfait. C'est moins dérangeant que le vent, je trouve. Voilà, alors je voulais faire une vidéo pour parler d'un sujet sur le fait qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Mais avant ça, je voudrais refaire un petit récap en fait sur les formations où il reste de la place jusqu'à août. Donc voilà, du 30 mai au 3 juin inclus. Donc c'est une formation de 5 jours sur le magnétisme animalier et sur le magnétisme sur les humains. Voilà, il reste deux places, voire une place, parce qu'il y a une personne qui est intéressée, mais j'attends son retour. Donc voilà, c'est une formation en présentiel où on travaille les uns sur les autres, où je vous apprends à vous protéger, à nettoyer vos chakras, à nettoyer les entités, à faire du passage d'âme, à faire de l'acupuncture énergétique, à débloquer tous les nœuds nerveux en fait dans le corps. Où on apprend tout un tas d'autres choses aussi. Je vous laisserai prendre contact avec moi si ça vous intéresse. Au mois de juin, il reste 3 places sur la formation en guérison énergétique et vibratoire. Donc c'est une formation qui est vraiment super sympa où on fait des balades, où on fait des ateliers manuels, où on fait tout un tas de choses. Vous découvrirez aussi sur mon site internet et puis si vous êtes intéressé, vous découvrirez aussi sur place. Et au mois d'août, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par la formation de l'alpha à l'oméga. Il reste 3 places disponibles. En tout cas, voilà, j'ai déjà eu plusieurs contacts avec certaines personnes qui sont intéressées. Donc n'hésitez pas, c'est une formation où je prends pas beaucoup de monde. Parce que c'est une formation tellement riche énergétiquement et tellement libératrice que je peux pas prendre plus de monde parce qu'il faut vraiment que moi je sois le support énergétique de tout ce qui se passe. Donc c'est une formation qui est basée sur la lecture d'âme, sur les soins de magnétisme, sur le travail avec l'enfant intérieur. Et puis on aborde aussi le passage d'âme, la communication animale et tellement de choses. En fait, chaque formation ne se ressemble pas parce en fonction des groupes qu'il y a, c'est souvent très large ce qu'on voit. Des fois, on prévoit tout un tas de choses et puis on voit d'autres choses parce que vous allez en avoir besoin pour votre cursus personnel ou professionnel, d'accompagnement, bien sûr. Alors, toutes les formations que je propose, elles peuvent voilà, vous parler pour vous-même, hein, même si vous n'avez pas de base, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y en a tout ce qui est formation de magnétisme, tout ça, j'ai beaucoup de personnes qui le font surtout pour elles-mêmes, pour leur famille, pour savoir le faire sur leurs animaux. C'est très très important hein, d'avoir cette hygiène énergétique au quotidien. Je dirais que c'est comme la respiration, c'est la base. Mais bon, vous me connaissez, donc vous savez un peu que je dis un peu tout le temps ça. Donc voilà, c'est les 3 formations que je vais proposer d'ici septembre. Après, il y en aura d'autres, mais vous pouvez les consulter aussi sur mon site. Je forme toujours à la lecture d'âme et à la communication animale, alors surtout en distanciel, hein, parce que c'est vrai que c'est pratique. Si vous habitez en Bretagne et qu'il faut que vous vous déplaciez pour un atelier de 2 heures en Ardèche, ça fait quand même un peu loin. Donc il y a toujours le travail en visioconférence ou même par téléphone, ça le fait très bien au final. Donc voilà, si vous êtes intéressé, pardon, n'hésitez pas. Il y a aussi la formation du Triangle d'Or avec Isis qui est super intéressante et qui dépote aussi. Donc il y a plusieurs personnes voilà, qui l'ont fait et qui l'utilisent dans leurs soins, hein, qui sont déjà thérapeutes. Mais même si vous n'êtes pas thérapeute, vous pouvez très bien le faire si ça vous appelle, hein. Ça, c'est sûr.
Donc voilà, bah vous dire que tout va bien aussi avec hashtag. Il vient de plus en plus en consultation, ce petit loulou. Il a vraiment, c'est un cheval guérisseur, quoi. J'ai une amie qui me disait, mais on dirait vraiment l'âme d'un humain, et moi c'est ce que je ressens vraiment aussi. Bah, on a chacun nos problématiques, hein, donc il a ses problématiques aussi à régler, mais du coup, bah, il est tombé avec une bonne maman hein, qui s'est travaillée sur la libération de mémoire traumatique et tout un tas de choses aussi énergétiques qui l'aident voilà, à sortir un peu de sa zone de confort, donc c'est top. Donc hashtag, en fait, il a un problème au niveau du dos, donc il n'est pas montable pour l'instant. Il a une épine dorsale, donc c'est comme si vous aviez deux vertèbres de collées dans le dos, donc c'est vraiment pas confortable. Et quand on doit porter quelqu'un, un cavalier sur le dos, bah, et que ça appuie pile là dans cette épine dorsale, hein, c'est pas possible de le monter parce que ça fait comme des chocs électriques. Donc pour l'instant, on fait beaucoup de travail à pied, beaucoup de balades. Voilà, il joue beaucoup avec ses copains, mais ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent parce que je poste des photos aussi et sur mon Facebook aussi. Donc voilà, et puis le projet d'équithérapie fait son petit bonhomme de chemin. Pour l'instant, je suis toujours à la recherche bah, d'une maison avec un grand terrain de on va dire de 2 à 5 hectares. Donc, si vous connaissez quelqu'un ou si vous possédez un terrain que vous pourriez me louer pour mon projet d'équithérapie, alors dans l'idéal, j'avais dit département 4307. Après, je reste ouverte à toute proposition parce que c'est vraiment important pour moi de trouver ce lieu pour pouvoir aussi proposer les formations sur place en fait et que vous puissiez aussi dormir sur place et avoir tout le confort nécessaire hein, du coup lors des formations et ça ce serait vraiment le top du top vraiment en cette année 2022 je veux vraiment trouver ce lieu de d'accueil vraiment et de partage et d'amour donc si vous avez un bien de ce type-là à me proposer, bah, vous pouvez me contacter, hein, vous trouverez mes coordonnées du coup sur mon site internet. Voilà. Et puis le sujet du jour, du coup, c'était enfin c'est pas est-ce que c'est il y a plusieurs façons de voir les choses parce que souvent on est confronté dans certains cas de figure à une problématique face à une personne ou à un contexte. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a, nous, nos propres blessures de l'âme, tout notre bagage traumatique, en fait, mais il va pas être du tout le même que celui de la personne en face. Vous pouvez avoir une forte dépendance affective, avec une blessure d'abandon, une blessure de trahison importante, et là, peut-être que la personne d'en face, elle va avoir d'autres problématiques, en fait. Il faut pas oublier que certaines choses vont venir vous impacter émotionnellement, mais ça va pas être volontaire de la personne, pas forcément. Pas forcément. En fait, c'est quand on a des contrats d'âme avec chaque personne qu'on rencontre, en fait, tous les jours, on a des contrats d'âme pour s'appuyer sur les blessures aussi et pour nous faire prendre du recul par rapport à ce qui se joue. De toute façon, quand on est en réaction, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui se réveille, comme une mémoire cellulaire, une mémoire traumatique, une mémoire où ça va faire remonter des peurs, des doutes, où va y avoir des croyances limitantes qui nous appartiennent ou qui appartiennent au collectif ou à nos lignées paternelles, maternelles. Et ça, il va falloir petit à petit prendre du recul à chaque fois qu'on est en réaction avec quelqu'un ou une problématique, peu importe quel domaine de la vie, en fait, c'est se dire, ben moi j'ai ma vision des choses, j'ai mon propre bagage et en face de moi, la personne, qu'est-ce qu'elle essaye de me faire comprendre en appuyant là? Moi je dis souvent, imaginez que finalement ce soit pas cette personne-là, mais une autre personne-là qui vous ait fait réagir. Est-ce que ça va vous impacter autant? Est-ce que c'est parce que cette personne-là, est-ce que c'est cette personne-là la problématique ou est-ce que c'est le sujet? Essayez de voir ça parce que c'est très intéressant.
toutes les personnes qui sont en parcours d'éveil spirituel, de couple sacré, ça va être important de réussir à voir où vous en êtes au niveau du karma entre les uns les autres, même au niveau de vos parents. Au niveau du transgénérationnel, c'est hyper important aussi de voir tout le bagage que vous portez de vos deux lignées, et maternelle et paternelle. C'est pour ça que je propose depuis peu des séances hein, sur le transgénérationnel où on travaille lignée par lignée sur une thématique. Ça peut être les addictions, la nourriture, ça peut être toutes les violences physiques, émotionnelles, psychiques. On voit tous les problèmes de manque, hein, de manque quel qu'il soit, hein, que ce soit affectif, financier, dans l'insécurité. C'est un travail qui va tellement en profondeur et qui remue vraiment. Il y a toutes les personnes qui ont beaucoup de karma sur les parcours longs et peut-être qu'elles ont moins de transgénérationnel parce qu'elles ont déjà beaucoup de choses à transmuter. Et puis il y a peut-être des personnes un peu plus dans mon profil où il y a du karma, ok, il y en a, je le résous, j'ai ma façon de faire, c'est devenu hyper limpide, hyper facile entre guillemets. Et puis je vais développer une partie transgénérationnelle où je suis arrivée dans une famille où il y a beaucoup de lourdeur de manque, où il y a eu des secrets de famille, où il y a eu voilà des blessures du côté maternel d'abandon, genre ça va se reproduire de génération en génération, et le côté paternel, ça va être le rejet, toujours le rejet, toujours un enfant est rejeté parce que c'est pas une fille ou c'est pas un garçon, où il y a toute une problématique comme ça. Euh, et il y a tellement de problématiques diverses et notamment aussi sur les tics et les tocs que vous pouvez avoir. Soit ça vous appartient et puis il faut voir pourquoi c'est là, ou soit ça va appartenir à vos parents, quelque chose que vous reproduisez, mais c'est plus fort que vous. Il va falloir du coup décristalliser ça et aller faire un soin en profondeur pour aller vraiment libérer ces choses-là, quoi. On porte énormément de culpabilité qui nous appartiennent pas. Du coup, il y a des problématiques de gorge, de plexus, du mal à s'exprimer, on tousse beaucoup. Et puis ça va venir toucher forcément les intestins et puis tout l'appareil digestif parce que c'est tout ce qui est émotionnel qu'on n'arrive pas à libérer. La problématique de plexus, elle est vraiment hyper importante. Ça renvoie à la blessure de trahison aussi, hein, beaucoup. C'est ce que j'ai aussi en message en direct. Beaucoup la trahison, beaucoup de trahison dans la famille ou dans les couples, au niveau voilà de l'amour divin. Il y a beaucoup. Ça dure parce que du coup j'ai des messages en même temps, c'est pas facile. Désolée. Euh, Dans les couples divins, souvent, on rejette l'autre énergétiquement alors qu'on a là l'impression qu'on est tellement en amour, à envoyer de l'amour, à être vraiment dans le lien. Mais il y a toutes ces choses qui font qu'on a peur de l'amour parce qu'on a peur de reproduire des choses qu'ont vécu nos parents ou qu'on a vu, par exemple, un divorce ou des problématiques de violence où je suis pas à la hauteur de cette personne qui est en face de moi, elle est trop bien. Et puis si je la fais quitter toute sa famille et sa région et toutes ses habitudes et ses amis pour venir avec moi, et si je suis pas à la hauteur, et là en fait énergétiquement on rejette l'autre, on lui dit attends, je suis pas prête, tu vois, là j'ai encore des choses à travailler sur l'amour du couple, sur le fait d'être serein et d'être en paix par rapport à ça. Je vous parle aussi d'expériences personnelles où j'ai dû travailler sur ça. Voilà, moi j'ai des parents qui ont divorcé quand j'étais ado. J'ai eu plein de problématiques, voilà, au niveau scolaire où ça m'a vraiment bouleversée. Donc voilà, si ça vous parle vraiment, penchez-vous sur la question. Des fois, on a l'impression d'être détaché tout ça. Bon, alors on n'est plus du tout dans le lien parce que en fait, par peur d'être de nouveau confronté à cet amour impossible, le fait de souffrir et de pas être choisi et de pas être aimé, on va refermer une partie de son cœur et on va avoir l'impression d'être dans les détachements, mais alors pour le coup pas du tout.
pas du tout. C'est une vraie problématique et je l'ai eu ces derniers temps aussi en consultation. Donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Ça vous fera sûrement tilt à certains, peut-être pas à d'autres. Voilà. Donc n'oubliez pas que c'est pas parce que vous voyez bien que dans le couple divin, on a deux façons, le yin et le yang, de penser et de voir les choses. Des fois, on va dire les mêmes choses, mais d'un angle différent, et on va pas se comprendre. On va dire, mais non, c'est pas ça, regarde, c'est pas ça que je veux dire. Mais en fait, on dit exactement la même chose. Euh, c'est comme quand on dit on n'est pas sur le bon chemin, mais quel est le bon chemin? Il y a 10 chemins devant nous. Et ça va forcément arriver au bout, au même endroit. Après, peut-être que dans le chemin où ça semble le plus facile, ça va être truffé d'embûches. Que quand on pense où on va aller vers le chemin où ça semble le plus difficile, eh ben, ce sera pas forcément le plus difficile. Parce que affronter ses peurs, ses doutes, ses croyances limitantes, c'est aussi les dépasser et débloquer des choses dans la vie, quoi. Donc voilà, ne pas oublier de prendre du recul quand vous êtes en réaction. Vous n'êtes pas obligé de répondre à la personne tout de suite. Prenez du recul, prenez le temps, respirez, recentrez-vous dans le cœur et dites-vous, bah, il faut pas que je réagisse moi avec mon ego blessé, il faut que je réagisse avec mon cœur. Qu'est-ce qui est juste véritablement? Est-ce que cette personne elle a juste ou est-ce que ou est-ce que ou est-ce que moi j'ai raison, mais il y a quand même un truc qui fait que je suis en réaction. Ben on pourrait en parler des heures hein, de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ne vous précipitez pas pour répondre, même si vous répondez 1 heure, 2 heures, une journée, un mois plus tard, c'est pas grave. La notion de temps, il faut vraiment réussir à lâcher ça parce que c'est pas vrai, c'est vraiment pas l'important. C'est vraiment pas l'important. Voilà, ben, je vous fais bientôt une nouvelle vidéo sur les mémoires diverses sur le transgénérationnel pour vous aider un petit peu à travailler aussi ou vous faire accompagner. Hein. Des fois, c'est pas facile de le faire soi-même. Moi, je me fais accompagner. Aussi parce que moi je suis capable de débloquer certaines choses et puis des fois j'ai besoin aussi de qu'on m'oriente sur telle problématique ou telle problématique et des fois ben, vu qu'on est tous on fait tous partie d'un espèce de puzzle ce qu'on appelle l'unité et des fois ben une personne elle va avoir un morceau et puis une autre personne va avoir un morceau puis on arrive à reconstituer le tout et ça c'est magnifique. Voilà et puis je vous remercie vraiment pour votre confiance. Voilà la méthode de Mélo et puis la méthode de l'alpha à l'oméga s'exporte de plus en plus loin des frontières de la France. Hein, voilà, c'est la semaine prochaine, je fais un petit coucou à la personne qui m'a contacté, qui vient du Liban, un monsieur. Donc voilà, je suis super contente de m'exporter jusqu'au Liban la semaine prochaine. Donc merci aux nouveaux abonnés, merci vraiment pour votre confiance, votre bienveillance et tout l'amour que vous pouvez aussi porter de votre côté dans tout ce que vous faites. Voilà, il n'y a pas de petites actions. C'était le mot de la fin. Ciao, ciao!